Bon bah voilà, c'est au guidon d'une UM Renegade Ouais. 125. Et toi, au guidon de, pareil, une Renegade oui. Sport. Ça me fait penser à ton nouveau Sportster Fonte. Ouais. Donc voilà, c'est au guidon de ces motos inconnues, probablement en provenance d'Asie. Si on débriefait un peu sur ce salon de Et Milan. oui, cher Axel, 2021. fallait-il venir au salon de Milan 2021? C'est le sujet de cet apéro un peu en forme de off, un apéroff, donc nouveau concept sur la chaîne YouTube de Motomag. Axel, t'es là, t'es content d'y être? Écoute, oui, parce que l'année dernière, pour cause de Covid, il n'y avait pas eu de salon de Milan. Donc c'est vrai que j'étais assez enthousiaste à l'idée de venir à Milan. Et hier, je ne te cache pas que j'ai pris un peu une douche froide. Je savais que certains constructeurs étaient absents. D'ailleurs, tu vas nous les nommer. En fait, les principaux, des acteurs majeurs, Harley, Indian, BMW, Ducati n'étaient pas là. KTM, le groupe KTM n'était pas là. Donc en fait, en gros, il y avait les 4 japonais. Moto Guzzi, parmi les acteurs importants. Le groupe Piaggio. Triumph, le groupe Piaggio et Moto Guzzi. Triumph était là. Évidemment, les acteurs de l'industrie chinoise dont on reparlera. Mais il manque quand même beaucoup de représentants. Et ce qui fait qu'en termes de nouveautés, on est resté un peu sur notre faim. Ouais, alors déjà en termes de fréquentation, parce que le salon de Milan pour nous c'était le rush. Habituellement on faisait la queue partout. Hier on est arrivé, personne au bureau de presse, personne sur le parking. Donc on a fait ah oui quand même le Covid, il y a eu un effet assez dévastateur parce que non seulement effectivement comme tu le dis des acteurs majeurs absents, beaucoup moins de monde, beaucoup moins de journalistes. Il faut dire la salle de presse on avait de la place. Donc te dire si moi j'étais content de venir. Par contre, j'ai senti un petit déclin. Enfin, je ne sais pas si pour toi c'est la même chose. Moi, j'ai senti quand même un petit déclin du salon classique à l'ancienne. Alors, il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, le Covid a impacté les plans de production dans toutes les usines du monde en termes de disponibilité de semi-conducteurs, de guidons, de pièces diverses et variées. Plus, tu rajoutes à ça une crise des transports. Et en fait, les plannings industriels ont été complètement chamboulés. Ce qui fait que les motos n'arrivent plus forcément en présentation comme avant, c'est-à-dire elles étaient présentées au salon à l'automne, dévoilées à la presse pendant l'hiver et elles arrivaient sur le marché au printemps, au moment où le marché décolle. Aujourd'hui, tu constates une espèce de lissage sur toute l'année des présentations des motos. Toi, tu voyageais beaucoup l'hiver, là, tu commences à voyager beaucoup tout le temps. Et ce qui fait que tu n'as plus ce côté, je suis au salon et c'est là où je découvre vraiment toutes les nouveautés marquantes de l'année prochaine. Exact. Alors, on a quand même vu quelques motos qu'on n'avait pas vues encore en vrai, Axel. Oui, alors on a vu, des motos, comme tu dis. Comme tout est lissé, on avait tous les dossiers de presse. Dans Motomag, qui est actuellement en kiosque, les dernières nouveautés, on les a. Donc, la MT10 de chez Yamaha, la XSR 900. Si, alors la vraie surprise, on va dire, après on verra commercialement, c'est les Lucky Explorer. Oui. Là, par contre, on n'en avait pas entendu, on les a pas vus arriver. Voilà. Après, honnêtement, toutes les motos qu'on a vues en vrai, sur lesquelles on a pu monter, on avait déjà eu les dossiers de presse, on en avait déjà parlé sur notre site, on en avait déjà parlé dans le mag. Donc, il n'y a plus effectivement cet effet de surprise. Et puis ce matin, on a discuté avec un acteur majeur qui est là, qui nous a expliqué qu'un salon, alors on taira le nom du constructeur, ça lui coûte 1 million d'euros, et qu'aujourd'hui, il se pose vraiment la question de savoir si ça vaut toujours le coup. Voilà. Donc, mais justement, moi je dirais qu'il faut peut-être quand même en profiter tant que ça existe encore dans ce format-là. On voit quand même plein de motos, plein d'équipementiers, plein de blousons, des casques, de la technologie, des équipements. Oui. Et puis voilà, quand on aime la moto, on est au milieu de la moto, c'est un salon. Et ça, c'est quand même assez cool. On voit, donc, nous, on est pour la pérennité des salons. Maintenant, je pense que c'est la loi économique qui va gérer ça. Et en plus, les gros acteurs comme Ducati, BMW, pour ne pas les nommer, qui eux ont décidé de ne plus faire de salon. Si les autres voient qu'économiquement, ils vendent clairement, parce que leur but, c'est quand même de vendre des motos, s'ils vendent autant de motos qu'une année où ils se tapent 2 salons comme Cologne et Milan, je peux comprendre que ça fera réfléchir les constructeurs de se dire nous, on a une notoriété, ça nous suffit, on sait communiquer à l'année sur nos réseaux, sur nos supports, sur nos sites internet, et finalement, claquer 1 million d'euros pour avoir un stand pendant une semaine. À Milan, Axel, merci de cette analyse. À Milan, il y avait toujours 2 espèces de vagues de fond qui disaient que l'industrie de la moto allait se révolutionner. Première vague, celle de l'électrique. Deuxième vague, la fameuse invasion chinoise dans le monde de la moto. Qu'est-ce que tu as ressenti, toi, sur l'électrique? Alors, l'invasion chinoise, elle est là. D'ailleurs, on va dire la duplication des marques chinoises, puisqu'on s'est rendu compte que sur une même base, tu avais 2-3 marques, alors des noms pas très évocateurs, QL Moto, MG Moto, UM, pour ne pas nommer celle sur laquelle on est assis. Par contre, honnêtement, l'électrique, effectivement, il y a un boom, mais uniquement sur les vélos et les trottinettes. C'est-à-dire que je trouve que par rapport à l'automobile, aujourd'hui on ne parle que d'électrique, les constructeurs, j'ai pas vu un seul concept chez les grandes marques
Il n'y a pas de moto électrique. On a vu le stand zéro avec des évolutions. Effectivement, l'électrique sur le deux roues, on est plutôt sur de la e-mobilité, à savoir vélo et trottinette. Ouais, mais ça convient, toi qui bouffes des graines dans ton quartier de Bobo à Paris, c'est parfait pour toi. Alors, pour vous dire, mon coup de foot du salon, c'est pas une moto, c'est pas une voiture, parce qu'il y a aussi des jolies voitures, on vous en a montré. C'est une trottinette. Allez sur le site internet de MV Agusta. Ils font 2 trottinettes. C'est des trucs aussi magiques et magnifiques que leur moto. Donc effectivement, si on en est arrivé pour que quelqu'un comme moi se rappelle d'une chose, ce sont des trottinettes électriques de chez MV, c'est que ça part un petit peu en couille quand même. Je pense qu'elle coûte un peu de genoux, la trottinette MV. Un dernier point, pour revenir sur l'industrie chinoise, on voit bien effectivement que les marques sont de plus en plus présentes. Jusqu'à présent, il y avait de la duplication sur la petite cylindrée un peu utilitaire ou un peu branche-pouille. C'est-à-dire, en gros, ça, tu l'avais sous 12 marques différentes. C'est un moteur vaguement sous licence Honda d'il y a 30 ans. Sous licence, on met un réservoir Pinot, 3 chromes et ça fait la blague. La nouveauté, c'est que, et ça c'est difficile pour eux parce que le plus dur c'est de construire une image de marque. On sait que des marques comme Benelli ou autres, c'est compliqué de s'installer dans le paysage. Et on voit en fait des clones de Benelli. On a vu QL Moto avec des espèces de TRK recarrossés. On a vu des Leoncino recarrossés. On a vu aussi la même chose sous différentes cylindrées. En plus, des fois, tu as 50 cm3 de plus ou moins chez QJ Motor, qui est une marque. On imagine que c'est Xiangjiang, donc c'est la maison mère. Mais pourquoi faire sa propre marque quand tu as un blason italien qui est Benelli et on s'y perd un petit peu. Voilà. Ça, c'est un peu des choses qu'on n'avait pas découvert encore sur le salon de Milan. Ouais. Donc voilà, moi pour conclure, je suis content d'être venu, mais j'ai quand même pleinement conscience que le modèle, on va dire, de communication du salon à l'ancienne, je pense qu'il risque à moyen terme, pas à court terme quand même, mais à moyen terme, je ne le sens pas. Peut-être raison de plus pour venir sur ce salon de Milan, peut-être aller aussi au salon de Lyon début 2022, qui est un très joli salon en banlieue lyonnaise. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez des salons, de cet apéro off un peu particulier. Puisqu'on parle de off, il y a quelques conneries à suivre, puisqu'avec l'ami Axel, on s'est baladé dans différents stands, une GoPro à la main, et on avait oublié qu'on était filmé. Donc des fois, ça part un petit peu en couille. Désolé par avance. On se retrouve très bientôt. On se retrouve très bientôt. Merci Axel, merci Fred pour tout le boulot que tu as fait. Il y a plein de vidéos sur les nouveautés sur la chaîne YouTube. On se retrouve très bientôt sur notre site, notre chaîne. Soyez prudents. Axel, bisous sur le casque. Salut tout le monde, à bientôt sur notre chaîne YouTube. Ciao, ciao. Axel, toi, t'es fan d'Harley, d'ailleurs, tu en as toujours une. Oui, j'ai un petit Sportster voilà. 4. Et là, tu es en train de caresser l'aigle. L'aigle, symbole des États-Unis, parce que je suis en train d'admirer cette magnifique Renegade classique de luxe. Regardez, on dirait un garde-boue des anciennes Electra Harley. Il y a même les flancs blancs. Et puis alors là, ils ont mis, je sais pas, pour eux, ça doit être un symbole d'American Way of Life. Donc je trouve ça assez marrant parce qu'on est sur une espèce d'imitation en échelle 1,5 d'une Electra. Alors après, là, ça fait plutôt moto de manège. Tu sais, les motos sur lesquelles on s'asseyait. Parce que là, bon, t'as l'espèce de cache et tout. Donc, bon, commando classique. Alors là, oui, c'est la totale. Mais il manque Motherfuckers. Il manque. Mais là, franchement, les marchepieds avec Renegade. Non, mais là, on est sur du. C'est assez. Et puis alors, ce qui est sympa, c'est qu'il y a même la clé de contact. Tu peux te barrer avec. Il y avait le contact d'ailleurs. Donc voilà. Alors, je sais pas à qui s'adresse, à quel marché s'adresse. Bon, pas à toi, visiblement. Non, pas à moi. Tu échangerais ton baril de Sportster Front contre 6 barils de Renegade. On a plein là, regarde. Non, finalement. Oh, regarde, celle-là, c'est le modèle Las Vegas. Regarde le logo. Mais tu sais, Vegas, c'était une Victory à un moment. Je pense qu'ils ont trompé la Victory Vegas. La Vegas Sport, quand même. La Vegas Sport. Voilà, c'est la Vegas Edition. Donc, non, mais là, c'est un truc de dingo, quand même. Donc, pas d'échange de ton baril de Sportster contre 5 barils de Renegade. Écoute, non, la marque UM, pour l'instant, je vais la laisser à l'écart de ma vie. Voilà. L'équitation, une nouvelle grande passion, c'est bien. Non, mais voilà, j'aime bien regarder tout ce qui se rapporte aux chevaux depuis quelques temps. Par contre, je me permets, si tu peux me suivre, j'ai trouvé 2-3 petites sculptures assez rigolotes. On va encore se faire traiter de gros beauf de motard. Encore de traiter de gros beauf. Non, mais ce qui est marrant, c'est que c'est assez discret. Mais j'avais bien raison, on va encore se faire traiter de gros beauf de motard. Bon, on sait pas ce qu'ils font. Ils font une manif à TMC.
Non, stationnement payant. Non, mais c'est très mérite Paris, tu vois. Non, stationnement payant. Là aussi, je sais pas trop ce qui se passe. Non, c'est plus ça le stationnement payant. Ça, c'est une chose. Voilà, merci de nous suivre. Comme je t'avais dit. Mais ça, c'est pas nous. Hein. Encore des gros bouffes de motards. Monsieur Pellerin, un commentaire sur Cobija? Bah non, je sais pas ce que c'est que cette là. C'est pas la classe ça? Regarde. Le Honda Monkey. J'adore. Plutôt que tes merdes de vélo électrique là pour ta future adresse dans Paris, ça serait mieux ça quand même. Ouais, c'est vrai, mais je l'ai toujours kiffé le Monkey, même dans les années 70. Mais non, il est sympa, il est Euro 5 maintenant. Ouais, il a ta taille. Ouais, bah oui, regarde, il a ma taille, ça se voit, non, regarde. Il paraît que ça fait des wheelings. Il Alors paraît ça, que... ouais. je suis sûr qu'on se met en pied en arrière comme ça. Ouais. On pourrait faire des wheelings. Ouais. Mais c'est vrai que pour Paris, finalement, Bah ouais. c'est pas idiot. Pas idiot. En tout cas, il a une super gueule. Par contre, je crois qu'il coûte cher. Non, 4000 boules. Ah, 4000 Daniel, hey, tu connais le proverbe, Bah ce oui. n'est cher que pour les pauvres. Alors Philippe, j'ai une petite question technique, comme je sais que tu as quelques accointances avec la mafia. Oui, la mafia ardennaise, la pire. La mafia ardennaise, Oui. la pire, effectivement. Comment on fait disparaître un corps? C'est simple, tu le trempes dans la chaux vive. D'accord. Et est-ce que en faisant la même chose avec un XADV, ça fonctionne? Eh ben non. Axel, on a trouvé quelque chose de nouveau chez Suzuki, c'est une nouvelle déclinaison de la Katana. Et elle a l'air de fasciner notre Gollum à nous, mais j'ai cru que son moment, je croyais qu'il... Comment dire? Elle te plaît cette Qu'il Katana? bouchait. Ouais, elle est super, moi. Là, tu te fous pas de ma gueule un peu là? Non, mais Non. non, Tu mais crois pas que je du te tout. vois pas mater les hôtesses du stand Suzuki? Mais pas du tout, je regardais la Non, non, Katana. 35 ans de métier, mec, tu vas pas me la faire. Je vais voir la Ah, nouvelle bah, Katana. Donc, cette Katana, alors, bon, qu'est-ce qu'on en dit? Bah, franchement, la déclinaison est super belle. Ouais. T'as vu ce bleu nuit là? Ouais, t'aimes bien les couleurs, toi? Ouais, les couleurs Violet sont mat, super comme belles. ça. Ouais, ça le fait, je trouve. Carrément, ça lui va bien. Et les chaussures de la Katana, elles te plaisent ou pas? Ouais, elle est bien chaussée. Elle est bien chaussée. J'aime bien la couleur. Ouais, moi j'aime bien ça. Bien chaussée. C'est C'est la fini gomme les raciste. beaufs là, c'est fini. Il y a un truc Eh, moi, nouveau je chez parle Suzuki. de la moto. On devrait se réjouir, c'est pas tous les salons, tu vois. Non mais, alors on va faire en aparté. Ouais. C'est vrai qu'honnêtement, aujourd'hui, non mais soyons francs, aujourd'hui, c'est un peu bizarre de voir des nanas un peu juchées comme ça, comme des potiches pendant des heures dans les salons. Honnêtement, on va pas faire semblant, mais moi perso, je trouve pas ça terrible. Parce que voilà, quoi, c'est un peu, t'as les mecs qui tournent autour, il y a des vannes graveleuses qui fusent. Dites-nous si vous êtes pour ou contre des mannequins comme ça, habillés sexy, sur les stands de moto. Nous, franchement, moi je trouve pas ça top. Ouais, c'est en un peu plus, gênant, quand même. ouais, c'est un peu gênant. Ça serait mieux que des militants FFMC portant des t-shirts moi, je non pense- stationnement Ouais. payant, tu Non, vois. stationnement payant dans Paris. Non, mais franchement, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon voilà quoi. Et en Italie, ils sont encore vachement Ouais. branchés Il sur y a ce quelques genre de- marques qui sont assez fortes Ouais, sur ouais. le latex et un peu kawaii. Voilà, tu c'est vois, ça. sur le- Donc c'est pour ça que ça doit perturber notre jeune Padawan quand même. Ah bah, il est tout chose. Hein? Ouais, non, ça va. Alors Gollum, tu vas les cracher les 14 000 € pour te payer la Katana? Ah, il est permis à deux, hein, t'oublies pas. Eh, regardez les bah, gars, eh, Gollum n'oublie jamais son petit baiser en mine des Ah années oui. 80, ça Bah c'est oui, la il y gomme. a toute ma vie Voilà. dedans. Ouais, Alors ouais. dedans, on a enfin su ce qu'il y avait. Il y a un carnet pour prendre des notes, une petite trousse, il y a sa clope électronique, il y a sa petite bourdasse. Ah, Non, t'as mais- bien retenu. Ah oui, j'ai vu qu'il y avait une petite bourdasse. Donc en fait, c'est nous les nuls, c'est nous on Un a rien. sandwich, il y a un sandwich On est à Dona, poil. il y a une bombe Ah anti-crevaison. ouais, c'est pratique. quoi. Ouais. Voilà, et 2 yaourts à la grecque Ouais. avec 2 petites doses de miel pour son goûter. Voilà. Et il y a un gars de ceinture, ça par contre on se l'explique pas. Non, tout de même. Brembo est au freinage, ce que Poltron et Sofa est au canapé. Authentica de la qualità. N'importe quoi. Top du top ça. Non mais alors du coup, sérieusement, en fait, tu sais, on lit souvent dans les dossiers de presse, Ouais. elle a des freins Brembo M50, des M432, des machins. Oui. Toi, tu saurais nous dire la différence ou Ouais, pas je pourrais vous la dire. Mais alors, voilà. alors, regarde, par exemple, ça c'est le. Alors, ça, on va dire, c'est ce qu'il y a de plus répandu sur les Roadster Sport. C'est le fameux M432. M432, ouais. Pourquoi M432? C'est 4 pistons
de 32 mm de diamètre. Putain, quel talent. Voilà, donc voilà pourquoi c'est le M432. Et le M50, c'est 50 mm. Bah, tu vois, là, c'est le M434, donc c'est 4 de 34, tu vois. Ok. Et monobloc, c'est-à-dire que celui-là, il est en un seul morceau, parce que pourquoi? Il y a monobloc et il y a non monobloc. Monobloc, vous voyez, regardez, au milieu, l'étrier ne s'ouvre pas. Ouais. Donc en voyez fait, sur les gros freinages, ça Alors, ne bouge pas. sur le haut de gamme, ça bouge pas. Le M50, c'est 2 pistons de 50. En plus, ça, c'est vraiment le haut de gamme. Il est léger. Vous voyez, il est beaucoup plus. Regardez, si vous regardez, ces 4 pistons, il est beaucoup plus petit. Donc, il prend moins de place. On peut mettre un disque plus grand. Donc, voilà pour l'essentiel du haut de gamme. Et si vous allez sur de la gamme un peu moins haute, on va essayer de trouver ça. Non, ça c'est monobloc aussi. Là, non. Ah, chez Brembo, il y a un peu de haut de gamme, non? C'est monobloc, ah ouais. Mm. Ah bah, il n'y a plus que les monoblocs en fait sur chez Brembo. T'as vu, ils sont tous là à nous regarder et raconter des conneries. Ouais, C'est alors, flippant, attends, quoi. tu filmes là? Ouais. Regardez. Il y a du PSCP. Battez, Il y a de la chaussure pointue. Ouais. Ici. Regarde, battez les commerciaux de chez Brembo, les mecs des as de pique. Regardez comme ils sont beaux. Tous avec leur petit costard, Ouais. bleu marine. Là, le nous petit tourner le logo dos. Brembo. Ouais. Putain, les mecs, c'est un peu la classe. Hein. En tout cas, il y a des étriers colorés et Voilà. ça, c'est cool. Merci pour ce décryptage. Et avec Brembo, tu t'arrêtes toujours quand il faut. Il y aurait un peu de tout sur les salons. Eh ben Monsieur écoute, Pellerin. à l'ECMA, il n'y a pas seulement des motos, des casques Justin Bridou et des blousons Kobayashi ou je ne sais quoi. Il y a aussi la marine militaire italienne qui a mis un stand pour essayer de se faire connaître et probablement essayer de faire signer, après avoir bu 2-3 verres de rhum, Ça un marche contrat comme ça, les d'engagement. contrats, dis-moi. Alors voilà, il nous montre une magnifique maquette. Alors je lis, ce bateau s'appelle l'Amerigo Vespucci, c'est un navire-école pour l'école militaire, l'école navale italienne. Donc voilà, une belle maquette. Je vois aussi un truc assez rigolo, un sous-marin. Voilà. Alors alors c'est peut-être un sous-marin russe parce que regardez, il y a une étoile. Donc voilà, avec tu vois C'est pas parce que nous on zénith à l'intérieur. J'en sais rien. En tout cas, quand tu vois les bannettes, ça donne pas vraiment envie de Ah s'engager. bah ouais, surtout que tu pars pour 6 mois. Ah Ouais, putain, ouais. on n'est pas super bien Et en là-dedans. plus, manette chaude. Donc, C'est-à-dire en gros. voilà, c'est ouais. assez sympa. Donc, et puis il nous montre aussi là-bas, a priori, c'est un espèce de. Alors c'est pas vraiment un porte-avions, tu sais, c'est des trucs avec un pont d'envol. Donc voilà, enfin, tout ça pour dire que la marine militaire, la navale italienne, a aussi un stand. Ça n'a rien à voir avec la moto, mais ça nous faisait plaisir de vous présenter ça. Voilà. On fait autre chose Engagez-vous maintenant. qui disait. Engagez-vous qui disait. Pour Bon, dormir bah, là. hey, pour attends, dormir ici. je vais essayer. Attends. Oh putain, ah regarde, si je peux faire dormir mon index dedans, tu vois, dans la banette. Ouais, est-ce que t'habites, ça rentre pas. Ouais. Oh là là. On sous-estime la difficulté de tenir des journées entières sur des salons, faire 28-30 km à pied parfois, Oui. se nourrir de rien. Et voici, En chef, et Oui. 28 km à chaque salon. Oui. Il l'a dit. c'est d'ailleurs un record Ah tiens, Pierre. à la tienne. Et voici donc un moment de pause et de repos dans ce sidecar Mash Side Force. Écoute, je m'envoie un petit sneaker. Je sais que c'est pas trop mon habitude, mais parle-nous-en de ce site Carmage parce que. Ouais, tu sais que moi je l'ai essayé. Ouais. Il est d'ailleurs dans un numéro récent de Moto Magazine. Et en fait, en vrai, j'étais étonné, c'est pas mal du tout. Ouais. Le moteur, c'est un 440 monocylindre. Alors, en ville, à la campagne, c'est pas sous-motorisé, ça tracte assez bien dès les pas régimes. C'est un sac qui est super agile, qui est plutôt bien équilibré. Et c'est super rigolo. Et surtout, à moins. Ah, viens avec moi. Ah bah tiens, la grande vadrouille façon moto. Voilà ces gros mythes. Voilà C'est pas la ces classe, gros ça. Voilà. Ah non, et surtout, écoute, à moins de 11 000 balles, c'est le side le moins cher du marché. D'accord. Et tu as quand même plein d'équipements. Tu as une vraie marche arrière, tu as une roue de secours, tu as des porte-bagages partout. Et tu as une petite moto qui est très sympa. Tu sais quoi, si tu avais une maison de campagne, tu pourrais me laisser tenter. Ah ouais, d'accord. Mais j'en ai pas. Bon, c'est Mais con. moi, j'ai cru comprendre que toi, tu connais des gens qui en ont. Commence par te payer la maison de campagne à 300 000 €. Mais tu sais, Et après, tu te perds un site derrière en un bonne vie. journaliste moto épanoui, il y a une femme qui a réussi. Et c'est tout là. Ouais, il paraît que c'est vrai. Voilà. Voilà, ok. Bon, allez, on Pose des file. sneakers. Ah bah toi aussi, t'as pris un petit Attends, j'ai sticker. la dalle, mec. Hashtag sneakers. Sneakers. Bon, on file. Je comprends pas, on est sur un stand, c'est QJ Motor. Ouais, je suis perdu, pourtant je suis géographe à la base et je suis perdu, j'ai l'impression que QJ Motor c'est soit une sous-marque, soit une copie de Kyongjang qui est le propriétaire, la marque propriétaire de Benelli. Et en fait tu trouves des motos qui sont des copies de ce qu'on connaît, mais voilà, ça par exemple, Un exemple. bah, ça on dirait une Benelli impériale.
Mais non, c'est une QJ SRC 500. Sauf que là, l'impériale, elle existe en 400, là on serait en 500. Il y a même ce petit cache sympa sur le côté, tu sais, qui fait penser un peu à une distribution à couple conique à l'ancienne, machin. Il y a pas, tu vois. Enfin, il y a ça, mais c'est une 500. Là, on dirait un truc avec une énième déclinaison de ce moteur Kawa fait par CF Moto, donc c'est pas trop, sauf qu'il serait en 500. Voilà, donc moi je suis un peu perdu. Là, on dirait des Benelli et RK. Je veux dire, c'est clairement des Benelli et RK avec le bec de canard, avec la selle comme ça. Ça, on dirait une Leoncino. La coque arrière, c'est une Leoncino. Mais c'est pas du Benelli, c'est du QJ Super. Alors la grande question, Philippe Guillaume. Mais je ne sais pas. Alors qu'est-ce que tu achètes, une Benelli ou une QJ Motor? Joker. Ok. Bon ben voilà, les Chinois ils seront toujours aussi surprenants en multipliant leur gamme et leur modèle. Et voici une information de la plus haute importance. Mais oui, mesdames et messieurs, la taille de Maxwell combien? Pellegrin. Ah ben, 93. Alors attends, on va faire comme ça. Ouais. On fait comme ça. Non. 1,90. Putain, il paraît qu'on se tasse en vieillissant, mais j'ai... Ouais. Fred, tu dis quoi? 91. Non mais j'ai les cheveux. Ah, moi je dirais, ouais, 12 quoi. Ouais, j'ai des baskets. Putain, ça c'est de l'info de la mort, ça. C'est de l'info de la mort. Attends, on est à... Ouais, 91. 91. Bon, Gilles Guimauve. Oh putain. Alors Gilles Guimauve, pas mal, on approche le mètre 90, Gilles Guimauve. 7, 8, ouais. Ah ouais, mais on a nos chaussures. Ouais, ça c'est de l'info. Ouais, pas mal. Bon Fred. Non, moi je Fred, allez Fred. Alors Fred. Moi je suis trop petit moi. Fred Brodziak. Non, mais ça. Non, tu te la plains. Comment tu penses faire, Fred? 77. Pas mal. Non, enlève ta main. Écoute, t'es à 78. Oh là là, pas mal, pas mal. Ça sert à ça les salons. Ça sert à ça les salons. C'est pas des nains, Moto Magazine, c'est moi qui vous le dis. Phil, détourne l'attention des gens, parce que si j'arrive à chourer le train avant, ça m'assure ma retraite. Voilà. Monsieur Pellegrin, je vois que quelque chose a retenu votre attention chez Simpson. Regardez-moi donc. Alors un casque Simpson déjà, outre le look un peu genre US Dragster, regardez ce magnifique Bad Motherfucker écrit. Alors pourquoi c'est écrit ça? Ben pourquoi c'est écrit ça? C'est rapport à un certain monsieur Quentin Tarantino. Sérieux? Oui, regardez. La culture du mec. Ah ouais, putain, ouais. Est-ce que vous reconnaissez cet acteur? On reconnaît. Voilà. Dans quel film c'était? Samuel L. Jackson dans Pulp Fiction. Donc voilà, je trouve le casque juste et il dit Bad Motherfucker dans le film. Ouais, il dit tout le temps Bad Motherfucker. Ah ok, d'accord. Voilà. Donc voilà pourquoi ce casque, c'est une espèce de dédicace à Pulp Fiction de Tarantino. Moi je trouve ça méga rock'n'roll. Je te verrais bien là-dessus sur tes motos d'essai. Ah mais moi j'adore. Regarde, sans déconner. Magnifique, magnifique. Voilà. Donc je sais pas comment faire. Je vais aller voir Simpson. Ouais, va aller voir. Allez, je vais aller les voir. Top. Alors Axel, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je te sens perplexe devant l'histoire de Wotan Motors. Alors, on va faire l'historique de Wotan Motors. Voilà. Déjà, si un internaute connaît la marque, faites un commentaire et dites tout parce que moi, je connais pas Wotan Motors. On a peut-être des abonnés qui pourraient connaître. Voilà. Alors attention, regarde. Des scooters 300. Ouais, SP en plus. Pour sport, avec des étriers radio, sans déconner. Donc ça a l'air pas mal. J'ai vu des motos là-bas. Ouais, on va les voir. Mais dis-moi, est-ce que Wotan ne serait pas né quand Agostini commençait à battre des records du tour au Tourist Trophy? Je pense que Wotan Moto a une grande histoire. Regarde, c'est la GP1, tiens, regarde, ils nous ont même une moto la GP. La GP. Ils ont une moto GP, regarde, c'est pas terrible ça. Voilà, le modèle Taro en plus, comme ça, comme elle est pas chère, tu vois, c'est le modèle Taro. C'est la GP2. C'est la GP2 Taro. Ouais, la au GP2 niveau Taro. 125. Ah, c'est une petite 125. Ouais. L'Euro 5. Écoute, voilà. C'est mignon par comme contre, tout. la caution. Ça, c'est la caution désignée en Italie. Ouais. Voilà. Et ça, mec, toujours une caution. Ça change pour t'asseoir une marque.
Donc voilà, Watan moto, les petites 125. Je pense pas qu'il y ait un importateur en France. Je sais pas, on serait surpris, tu sais. On serait Un surpris. container comme ça qui débarque avec un code barre. Avec un mec un peu motivé qui met son nom sur le réservoir. Exactement. Voilà, encore les Chinois, tout ça, tout ça. Merci pour cet éclairage. Bah écoute, attends, laisse brancher, regarde, plus proche de nous, on connaît Mash. Regarde, Oui. Mash. Est-ce qu'il y a des nouveautés chez Oui, Mash? il y a des nouveautés chez Mash. Eh ben, je te suis, vas-y, vas-y. On y va, on y va. Regarde-moi ça, Oh. chez Mash, tu as la British 77, Ouais, la British 77, ou Ouais. British 7, moteur liquide. ouais, je vois ça, Et moderne. ça, Double arbre à cam en tête. double arbre à cam en tête. Et du Ouais. coup, ben, c'est des 125 qui commencent à tartiner un peu plus au niveau patate, tu Ouais. vois. On est à Et, combien de chevaux? On est à 15, À 15, parce que c'est la loi, limite hein. légale. Bien sûr. Et ça change un peu des motos. Bon, c'était pas les foot de guerre, les 225 4 temps, voilà. Regarde, amortisseur à bonbonne séparée. Ouais. Alors il y a un truc très drôle, une fois j'avais vu sur internet, ils avaient pris une moto d'origine C'est ce qu'on dit sur internet des fois. d'origine asiatique, on va dire. Ouais. Et les mecs s'étaient amusés à scier ici. Ouais. Et en fait c'était plein. En fait la bonbonne était fausse. C'est des baslottes quoi. Ouais, c'était génial. Bon, on dit pas de mal. Regarde Non, la bien X-Ride sûr. qui est une espèce d'inspiration de quoi. Il y a un peu de la 500XT derrière ça Ouais, dans l'esprit. regarde. Tu vois, elle aussi, elle a récupéré ce moteur liquide. Tout neuf, Double hein. arbre. Et ça, tu sais quoi? En fait, le truc, c'est que quand nous, on était minots, alors toi, bon, tu roulais sur des terreaux avec les vitesses sur le réservoir. Exactement. Moi, quand j'étais minot, c'était de la 125 de temps. Pas mal. Ça marchait sa mère. Aujourd'hui, ça, c'est interdit. Donc, tu travailles sur des motos un peu stylées et qui, avec ça, sont quand même relativement performantes. Ouais, les jantes sont jolies, regarde, rayon Oui. noir, jantes dorées, fourche inversée. Ouais, pas mal. Bon, il n'y a rien d'autre chez Mash? Si, il y a un scooter, mais 50, mais bon. on Ouais, va- d'accord. on va- Non, bah, allez, un moment, on ça va va. ailleurs. Allez, on va ailleurs. Allez, cassos. Il est exactement midi 35. Moi, j'ai plutôt des envies de Justin Bridou, mais là, c'est Justin tout court. Et en fait, c'est étonnant, je connaissais pas cette marque. Par contre, t'as vu, ils sont stylés, on dirait des Shoei Marquez Ouais. X-Spirit 3. Justin. Coïncidence, quoi. Ouais. Non, c'est Just One en fait. Just Mais One, ouais, d'accord. Just One ou Justin. D'accord. Moi, il y a une Justine quelque part. Ah oui, tiens, regarde, il y a Justine derrière. Ah ouais, Ouais, pas ouais, mal, ouais, pas tu mal, vois. pas mal. Bon bah après Justin Bridou, voici Justin tout court qui fait des casques. Alors comme je vais vous le dire, alors j'enlève le masque, je suis dehors. Il n'y a pas que la moto dans la vie. Ça, c'est une Lancia 037. Alors pour les amateurs de bagnole, il faut savoir que c'était la dernière groupe B 2 roues motrices, avant que tout le monde passe aux 4 roues motrices avec la Lancia Delta. Et cette 037, c'est la dernière voiture qui a gagné un rallye du championnat du monde en 2 roues motrices. Voilà. C'est une véritable légende. Alors le look est pas terrible, hein. Mais voilà, donc c'est une voiture qui est franchement historique parce que c'est la dernière mouture des groupes B 2 roues motrices. Et après, on est passé aux 4 roues. Et même aujourd'hui, si les groupes B n'existent plus, qu'on est en groupe A ou je ne sais quoi aujourd'hui, parce que je ne m'intéresse plus au rallye, on est toujours en 4 roues motrices. Donc cette voiture est une véritable légende du rallye automobile. Et ceci est une véritable légende de la presse moto. Et je finirai par... Il y a eu un point noir sur cette voiture. Ouais. Il y a un pilote usine qui s'appelait Attilio Bettega qui est mort au Tour de Corse. À l'époque, ça Avec m'aurait beaucoup une, quand même dans ces voitures-là, non? Ouais, tu vois. il est tombé dans un ravin et la Ouais. voiture a pris feu. Ouais. Donc voilà, d'ailleurs, il y a une plaque qui lui est dédiée sur une route de Corse où il a eu cet accident. Bon, enfin voilà, la Lancia 037, c'est vraiment une super Là, tu dois voiture. moi, je le trouve assez super. Ouais, alors ouais, les porte-à-faux arrière et tout. Alors il faut savoir qu'en plus, c'était pas un turbo, c'était un compresseur. Tu vois le VX sur la calandre. Voilà, Volumex. Voilà. C'est un plus beau qu'un Renault 4 sur diesel, quoi. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et aujourd'hui, ça vaut son pesant de cacahuètes. Hein. Ouais. Ouais. On est sur un prix à 5 chiffres bien élevé. Peut-être pas 6, mais Ça vaut moins de 100 000 boules. non, ça vaut moins d'1 million. Ah oui, c'est ça. Ouais, c'est 6. Donc ouais, enfin, on est sur entre 400 et 600 000 euros, surtout si c'est une voiture qui a eu un historique en rallye. Voilà. You are Alors, not tu l'achètes allowed. ou pas, monsieur Mellerin? Écoute, j'essaie d'avoir le prix, mais tu vois, on met chez MV, mais a priori, Here. ah, tu vois, chez MV, c'est compliqué. Voilà. Non. Ok, bon, bah, en espérant que cette trottinette But fonctionne it's mieux not que leur QR code. Hein. it's not allowed. Donc, ah, c'est peut-être mon téléphone du coup, regarde. Ah, ok, it's my phone, so. Probably yes. You go directly to the
in our shop. Ah, okay. You know And you can, the price of this trottinette? yes, 850 euros. Ok, bah écoute, je suis surpris, elle coûte 850 euros. Not 8000. Non, non, 850. 800. Bah, c'est pas cher, mec. Écoute, pour la trottinette la plus classe de l'histoire de la trottinette, 850 euros, t'es pas volé. Elle est magnifique. Regarde. T'en penses quoi, toi, Phil, de cette Moi, trottinette? je pense que je te verrais bien là-dessus arriver Ouais. au bureau. Alors, moi, je te verrais Ouais. plutôt comme tu es un homme de grande classe. Ouais. Viens voir. Là, on est sur Non, la il y a- Cadillac il des y a un années côté 50. streamline qui me plaît. Regarde, Ouais, ouais. la Morazzo. Ouais, ça me plaît bien ça. Regarde. Celle-là, tu serais client? Ouais, moi je suis client. Attends, mets-toi devant, voir si tu colles à... Écoute, vous êtes faits pour être ensemble. C'est ça. Non, mais elle est sympa, quoi. Ah, c'est cool. Ouais, j'aime bien. Super belle. On pourrait demander un prénom de durée. Bah écoute, pourquoi pas. Non, mais ce que je trouve dingue, c'est que MV qui fait des motos magnifiques, les mecs font des trottinettes et elles sont magnifiques aussi. C'est vraiment dans leur culture. c'est magnifique. Et même, alors après, on peut aller loin, les vélos hameaux. Oui. Ouais, parce que tu sais que maintenant que j'habite le 11e et que je vis des graines, je m'intéresse aux vélos. Ouais. Regarde, ces magnifiques vélos On t'a perdu toi. électriques. Regarde, 75 km d'autonomie. Regarde celui-là. Look un peu rétro, la MV Agusta avec la selle en chanvre et tout, c'est quand même la classe. Regarde les petites poignées en bois et tout. Voilà. Je crois que moi, en fait, la moto, je vais arrêter. Voilà, c'est Voilà. Axel Mellerin, on l'a perdu, vous ne Ouais, l'enverrez plus complètement. jamais. Regardez, il s'en va. C'est fini. Bon, j'ai un scoop pour vous. Je déménage la semaine prochaine pour habiter dans le centre de Paris, dans le 11e. Et vous savez que Paris, c'est associé au vélo. Et je me disais, va falloir que je passe au vélo, mais bon, moi, j'ai quand même, au niveau look et tout, je suis assez exigeant. J'ai pas envie d'un vélo de cyclard. Et là, je tombe sur une marque, Super 73. Regardez, d'abord ce petit vélo rouge. Regardez, avec des pneus basse pression. Le moteur électrique, il est dans le moyeu. Alors c'est assez drôle parce qu'on a presque l'impression qu'ils ont démonté une moto, il y a encore les pattes de fixation, mais qu'ils ont juste mis une batterie, une petite selle chopper. En tout cas, moi j'aime bien le look. Et regardez ça, série Deus Ex Machina, maté la selle. Franchement, c'est un truc de dingo, quoi. Elle m'éclate avec le petit fanion Deus, vous voyez, la classe absolue. Donc voilà, moi je le trouve super looké ce petit bicloun. On serait pas dans la branlette, Je suis dans la branlette complète, Ouais, mais c'est ça, sérieusement, pour me balader entre rue Jean-Pierre Pour Farbeau, acheter rue Amberkamp tes graines bio dans ton quartier de Bobo, c'est et parfait. rue Saint-Maur, Ah bah je ouais. me vois tout à fait rouler Ouais. sur ce magnifique petit vélo Deus. Voilà, Voilà. il n'y a pas que la moto dans la vie, je vous l'ai déjà dit. La vieillesse est un naufrage. Il paraît qu'en marketing, moins t'en as à dire, plus tu sors la fanfare. Mais écoute, en tout cas, voilà, les scooters, les trottinettes électriques Elbiz, ils disent que c'est la première trottinette italienne. Ah d'accord. Mais tu noteras le design. Et lancé. Ouais, voilà, regarde le feu arrière en V et tout, c'est un peu la classe. c'est bon. Voilà. Après, je suis pas encore prêt pour la trottinette. Elle me manque ça pour autre chose. Ah, les gros lourds de motard. Le secret de Marcel Pellerin, c'est de bouffer des graines, du quinoa et du boulgour, mais pas là. Bah non, là, il y a une petite sortie de route. Bon, t'as pas, la bouteille de Chianti, donc ça va quand même. Bah là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de Naturalia. Oui, c'est sûr. Donc là, c'est frites. La pub gratuite, quoi. Bah oui, parce que voilà quoi. C'est frites, ketchup, bacon, viande. Moi qui mange En même temps, t'as fait jamais quoi, de viande. 28 bornes aujourd'hui? Ouais, non, j'ai fait bah là, mi-journée, j'en suis à 34 km. Ouais, c'est beaucoup. On va finir à 60 km à pied. Hein. Pierre, si tu nous entends. Alors voilà comment ça se passe chez Motomag. Dehors, il y a Yannick Levert qui bouffe des glaces par 4 degrés en prenant son temps. Et Nico qui a été malade pendant 2 jours lui montre des vidéos de chanteurs de rock qui se sont suicidés après leur premier concert. Il reste exactement 5 minutes. Ils ont juste rien à foutre. Et moi, on va me Des petits jus dans la bagnole. des petits jus dans la bagnole. Moi, je mange pas. Si, faut il mange aussi. On bouffe lui dans le Touareg de la rédaction. Bon, bah, Pendant que dehors, ça s'en branle. bonne fin de soirée, les gars.